Hey tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera un haul et vous aurez aussi un try-on intégré dans la vidéo. Je vais commencer par le plus inintéressant entre guillemets pour moi, mais je voulais quand même vous le présenter parce que si vous en recherchez un, je trouve que c'est pas mal. C'est donc ce petit sac de transport en fait spécial pour chiens, pour chats, pour chiots, pour... enfin bon bref, c'est vraiment pour les petits chiens, pour les chatons ou même les chats encore, je pense que ça peut y aller. Et en fait il est tout rose. Donc voilà, je voulais vous le présenter. On l'a payé 25 € sur Amazon. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens. Ensuite, je voulais vous présenter aussi le livre que j'ai acheté il y a environ 1 ou 2 semaines, je sais plus trop. C'est un livre qui a été écrit par Mia Sheridan et il s'appelle La Promesse. Il ne lui avait pas promis l'amour. Et c'est vraiment un livre exceptionnel, mais je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale lecture. Ensuite chez H&M je me suis racheté une petite paire de lunettes de soleil assez basiques. Voilà, elles sont très simples, elles feront très bien l'affaire. Elles me font penser un peu aux Ray-Ban que j'avais avant. Ensuite chez Primark j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles donc à 3 €. En fait vous avez différentes paires, vous avez des rose gold, des blancs argent et des argent un petit peu noirs, donc je sais pas si vous verrez d'ici. Toujours chez Primark, et alors ça je voulais absolument tester, c'est donc un fond de teint. Donc j'ai pris le My Perfect Color Matte Foundation. C'est la teinte nude et par contre je le trouve pas forcément mat. Moi ça me dérange pas parce que personnellement je préfère un petit peu mon teint glowy en ce moment. Mais appliqué, il ne fait pas la peau mate. Voilà, c'est la seule petite parenthèse que je pourrais faire sur ce fond de teint et il m'a coûté 4 €. Chez H&M, un petit objet que j'avais beaucoup envie de tester et qui m'a coûté 3 € je crois, c'est ça. Donc c'est vraiment énorme, c'est encore plus gros que le Beauty Blender mouillé. C'est une éponge à maquillage en fait, mais elle est peut-être un petit peu grosse. Je sais pas trop si vous allez vous rendre compte, mais elle est vraiment énorme. Et écoutez, elle est plutôt pas mal. Je pense par contre qu'elle absorbe beaucoup plus de maquillage que le Beauty Blender, mais encore une fois, c'est pas le même prix. On peut pas attendre les mêmes choses. Mais je l'ai trouvé pas mal. Les produits que je vais vous présenter c'est vraiment des produits chouchous que genre j'ai beaucoup trop aimé. Je suis passée chez Emma et j'avais besoin de carnets en fait. Et je m'en suis trouvé 4. Donc le premier c'est celui-ci. Je vous ferai un close-up aussi parce que je le trouve vraiment magnifique. Et il a plein de petits détails de feuilles, je dirais, d'arbres. Et il est donc en matière un petit peu carton et en fait vous avez des lignes à l'intérieur. Donc il est vraiment super pratique, c'est un format A5 et il m'a coûté 2 €. Et les 3 autres carnets c'était un lot de 3 et il m'a coûté 3 € ce lot de 3 carnets, donc 1 € le carnet. Franchement c'est vraiment pas cher et je les trouve genre trop beaux. Je vous ferai pareil des close-up, je les trouve trop mignons. J'ai commencé à utiliser celui-ci pour YouTube, voilà, parce que j'ai un peu tout structuré. Je vous avais dit que j'avais commencé en fait à m'organiser pour mes tournages et les mises en ligne et du coup c'est vraiment super pratique d'avoir ce petit carnet à disposition. Et avant de passer à la partie mode, je voulais absolument vous parler de ce produit. Oui, vous voyez bien, c'est bien la Soft Glam de chez Anastasia. J'avais beaucoup trop envie de vous en parler, de vous la présenter dans cette vidéo. J'hésitais beaucoup entre celle-ci et la Moderne Renaissance, mais je vous avoue en fait que tout le monde a la Moderne Renaissance. C'est vraiment une palette où on en entend beaucoup trop parler et les couleurs me correspondaient beaucoup mieux dans cette palette. Les couleurs sont magnifiques, franchement la palette est juste géniale, vous avez vraiment de tout, vous avez des irisés, des pailletés, des mats, beaucoup plus de mats d'ailleurs, mais moi ça me dérange pas du tout parce que j'adore bosser avec ces fards. Ensuite chez Bershka, des achats que j'aime vraiment beaucoup, donc on va commencer par celui-ci. C'est donc un short taille haute on va dire, qui est vraiment cool, vraiment beau, je le trouve vraiment sympa. Moi personnellement les shorts en ce moment je les préfère en matière comme ça un peu en tissu plutôt qu'en jean. Je trouve qu'en jean c'est vraiment pas agréable. Et il m'a coûté 15 €, donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher et c'est d'une très bonne qualité. Donc je l'ai acheté dans cette couleur-ci. Elle est vraiment trop belle cette couleur, genre j'aime vraiment trop les couleurs que j'ai pris. C'est des shorts assez basiques mais en même temps qui font un petit peu habiller. Et je les trouve juste trop beaux vraiment, voilà, avec un petit t-shirt rentré ou enfin je sais pas trop encore comment je vais le porter. Mais je les trouve super confortables et super beaux. Et pour finir chez Bershka, un de mes coups de cœur, genre de tous les temps, je pense que c'est une de mes pièces préférées dans tout ce que j'ai en fait. C'est ce petit pantalon, donc vous n'allez pas forcément bien voir, enfin, vous aurez de toute façon des close-up à l'écran, mais il est vraiment génial, vous avez des petites bandes sur le côté. Il fait un peu pantalon tailleur. Moi je l'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle pour qu'il soit un petit peu plus ample, un petit peu plus loose parce que c'était vraiment ce que je voulais. Il tient très bien à la taille, je l'aime vraiment beaucoup, il est très bien taillé. Et ce petit pantalon m'avait coûté 20 €. Donc voilà, je trouve encore une fois que c'est très raisonnable. Donc pour Primark j'y suis allée principalement pour les pyjamas en fait parce que voilà, il y a des pyjamas juste que j'adore. Et le premier article que j'ai acheté c'est donc ça, vous le verrez encore une fois porté. C'est un pyjama, alors comme ça on s'en rend pas forcément compte, on dirait plutôt que c'est un t-shirt. Mais c'est une genre de robe pyjama quoi, enfin
savez les trucs que les gens mettaient avant, et il m'a coûté 5 € au lieu de 7 €, donc autant vous dire qu'encore une fois c'est genre trop raisonnable. Pour continuer avec Harry Potter, j'étais obligée en fait d'acheter ça. Donc en fait c'est un ensemble. Tout d'abord vous avez le premier article donc qui est le short, qui est genre trop beau, vous avez plein de trucs Harry Potter dessus, enfin je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai pris en taille M pour qu'il soit un petit peu plus ample, et encore je trouve qu'il sert quand même pas mal, mais bon ça c'est parce que j'ai des grosses cuisses hein. Merci McDo, merci le saucisson, merci KFC, merci Burger King, merci Tacos. Et il m'a coûté 4 €. Et avec, moi j'ai pris le haut. Alors pareil, je pensais qu'en prenant une taille M, ça allait être vraiment cool. Et au final, bon, je vous avoue que je suis pas forcément hyper ample dedans. Mais bon, pour dormir ça va quoi. Et c'est un débardeur en fait qui se présente comme ceci. Il est vraiment super beau. Et pareil, le haut m'a coûté 4 €, donc autant vous dire en fait que ça vous fait un ensemble à 8 €. Un pyjama à 8 € c'est rien du tout. Et dernier pyjama, et si Séraphine passe par là je pense qu'elle va me tuer, mais je suis désolée, je l'ai trouvé trop chou. Sorry. J'ai acheté le même pyjama qu'elle, donc elle va me défoncer la gueule clairement, soyons honnêtes. Et il m'a coûté 9 €, donc tout d'abord vous avez le t-shirt qui se présente comme ceci. Oula, qui se présente comme ceci, qui est trop mignon, enfin vraiment genre je le trouve trop chou, rose, enfin vraiment c'est trop girly. Vous avez Winnie l'ourson et Porcinet, et genre moi je suis fan de Disney hein, franchement si je pouvais acheter toutes les peluches de là-bas je pense que ce serait déjà fait. Et ensuite vous avez le short qui est comme ceci, qui est vraiment super beau, super cool. Moi je l'ai pris en taille M, le haut est assez grand et le bas est assez serré, donc bon, la logique Primark je comprends pas trop, mais j'ai vraiment trouvé ces pyjamas, les 3 pyjamas que j'ai achetés, exceptionnels. Je les trouve super beaux, de très bonne qualité et vraiment pas cher. Avant de passer chez H&M, là où j'ai acheté je pense le plus de trucs, je vais vous présenter les 2 t-shirts Ralph Lauren que j'ai acheté au village des marques. Alors je pense pas forcément que vous allez connaître en fait, mais voilà, c'est le premier qui se présente comme ceci, que j'ai pris en taille M aussi, voilà, avec le petit logo blanc, t-shirt bleu marine très simple, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai acheté exactement le même en fait en blanc avec le petit logo bleu marine cette fois-ci, et je les trouve vraiment trop beaux ces t-shirts. Pareil en taille M, ils sont super confortables, et les deux je les avais payés alors une fois 20 parce qu'il y avait une réduction et l'autre une fois 30. Si je me trompe pas. Première chose que j'ai vraiment aimé chez H&M, c'est cette combi short. Donc j'en ai des tonnes et des tonnes de ces combi short là. J'en ai genre 4 dans mon comment ça s'appelle, dans mon dressing. Et en fait j'avais envie de changer parce que celle que j'ai elle est blanche avec un peu des trucs genre style aztèque. Et après j'en ai genre des super basiques style noir, et en fait j'avais vraiment beaucoup envie de changer et de prendre du coup une combi qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc elle est blanche avec des petits motifs de fleurs en fait, et je la trouve trop belle. Et elle m'a vraiment pas coûté cher puisque elle m'a coûté je crois aux alentours, alors j'ai plus le prix, mais je crois qu'elle m'a coûté aux alentours de 15 €. Donc bon, enfin pour une combi short c'est génial, et je sais qu'elles sont de très bonne qualité, assez légères, le tissu est assez fin. Du coup, enfin l'été vous portez ça, vous êtes trop bien. Ensuite, ce t-shirt que j'ai déjà porté, je l'aime trop. Alors faites attention, c'est un crop top, mais c'est en taille S et taille vraiment grand. J'ai l'impression en fait que les crop tops c'est fait exprès. Je le trouve trop chou, voilà, vous avez marqué Brooklyn, New York City, enfin voilà, j'aime trop. C'est assez simple mais pas trop. J'aime bien un peu les t-shirts avec écriture, mais avec pas trop d'écriture non plus, donc celui-là je l'ai trouvé vraiment cool, vraiment sympa, et voilà, avec un petit jean, une petite paire de baskets, ça fait de suite une tenue. Ensuite donc j'ai acheté ça, c'est un débardeur qui est très fin, comme vous le voyez, genre j'y rentre une cuisse, qu'est-ce que c'est qu'une cuisse? En fait je l'ai pris en taille XS, moi tous les débardeurs comme ça je les prends en taille XS parce que généralement je les rentre soit dans mon pantalon, soit dans mes shorts en fait, parce que je porte pas ce genre de débardeur genre pump up au-dessus d'un jean. Généralement je le rentre, et vu que je porte que des jeans taillottes et des shorts taillottes, ben en fait vous voyez pas que ça colle à la peau, et du coup ben, je le prends toujours plus petit. Ah, j'ai oublié de vous présenter un truc Zara, j'avais oublié que j'étais allée chez Zara. Alors c'est un truc genre alors je crois que c'est chez la catégorie ado, je suis pas sûre. Bref, moi ce t-shirt j'ai payé 6 €, donc 6 balles pour un t-shirt c'est rien du tout quoi. Après avoir la qualité, parce que bon on dit Zara, mais la qualité Zara, moi j'ai certains trucs
c'est pas ouf. C'est un petit t-shirt comme ça, vraiment sympa, pas trop long, pas trop court, avec des petites touches de couleur et je l'ai trouvé tellement sympa. En fait j'adore ce genre de t-shirt. Vous avez marqué California avec des petits palmiers et je trouve ça trop chou, il est très mignon, il a pas coûté très cher. Et bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits t-shirts basiques dans son dressing. Donc pour finir, j'ai ce t-shirt, donc t-shirt crop top pareil que j'ai pris en taille S et vous avez marqué Saving the World one slice at the time. Donc en fait vous avez la terre et qui est représentée par une pizza. Donc je trouve ça trop cool en fait. J'avais trop faim en fait quand j'ai vu ce t-shirt, du coup il m'a trop plu. Et pareil, il est hyper simple, vous avez juste un petit logo ici. Et moi j'adore ce genre de t-shirt assez basique avec une petite pointe d'humour. Il m'a coûté 8 €. Donc franchement voilà, pour un t-shirt certes basique, c'est pas non plus la mer à boire. Et le dernier article que moi j'ai personnellement j'aime trop, je le trouve trop chou ce t-shirt. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ni la couleur, ni ce qu'il y a marqué, enfin bon... Quoi qu'en soit, on s'en fout de ce qu'il y a marqué. C'est un t-shirt en fait vert sapin avec marqué Overlook. Donc voilà, je l'ai pris en taille M parce que par contre c'est une matière qui colle assez à la peau et moi j'aime pas forcément avec mon petit bisou tout gras à cause des tacos qu'on voit forcément que j'ai pris du poids quoi. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que ce haul vous aura fait plaisir. J'essaie de redémarrer ma chaîne un petit peu sur des trucs assez soft, voilà, il y a des sujets beaucoup plus importants, enfin beaucoup plus sérieux qui vont arriver les prochaines semaines. J'espère que mon nouveau rythme de vidéo vous plaît. Moi je vous dis à vendredi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et ainsi qu'à activer la petite cloche pour les notifications. Moi je vous laisse sur cette bonne note de fin de vidéo et je vous dis à mercredi.